Je vous salue, vous qui aimez la vérité historique et qui aimez la geste humaine, parce que l'histoire fait partie de la geste humaine. Alors, c'est vrai, je me suis spécialisé concernant l'histoire des Akans, mais je suis polyvalent. Voilà. J'ai une maîtrise en histoire ancienne et médiévale. Et aussi, j'ai fait l'histoire moderne et contemporaine. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, je voudrais m'interroger sur un fait. Est-ce que l'Occident peut maintenir encore son hégémonie sur le reste du monde? L'Occident, je le dis, je l'affirme, ne peut plus maintenir son hégémonie sur le reste du monde. À quel moment l'Occident a commencé à dominer le monde? C'est avec la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre durant la deuxième moitié du 18e siècle, au 19e siècle, au début du 19e siècle, en France, en Allemagne, etc. Ça a été comme ça. Et comme ils avaient l'arme la plus puissante du moment, c'est-à-dire la canonnière, c'est comme ça qu'ils ont fait la colonisation et l'impérialisme. Ils ont dominé presque tous les pays de la Terre. En se partageant ces pays-là, vous voyez, l'Angleterre a pu coloniser un vaste territoire comme celui de l'Inde. Vous comprenez? C'est cela, sans compter ces territoires en Afrique, aux Amériques, etc. Mais est-ce que aujourd'hui, en ce 21e siècle, ils peuvent encore maintenir leur hégémonie sur le reste du monde? Moi, je vous dis non, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on le voit, l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, ils font des guerres par procuration. Papa. Ils font des guerres par procuration. L'Angleterre fait des guerres, les États-Unis et l'Occident, ils font des guerres par procuration. Ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé les djihadistes en Afrique, qui sont en fait des terroristes. On le sait, que ce sont les Occidentaux qui les financent, qui les arment. Oui, mais ça, ouais, tu peux te mettre à côté. Qui les financent, qui les arment. Vous comprenez? Mais parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, tout l'Occident, tous les pays occidentaux, y compris la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Quel est leur pourcentage concernant la démographie de l'humanité? Quel est leur pourcentage? Surtout que chez eux, il y a le recul démographique. Et comme on dit là, les Caucasiens là, ils font de moins en moins d'enfants. Hein? Pour le cas des États-Unis, je veux parler seulement des Caucasiens. Ils font combien d'enfants? Peut-être, en tout et pour tout, ils font peut-être 15% tout au plus de la population mondiale. Hein? De la population mondiale. Quels ont été les instruments de leur domination jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'incapacité de continuer à dominer le reste du monde? C'était quoi? C'était les multinationales. Papa. Puis où tu te tais. La pratique spirituelle du luciférianisme. Hein, ce sont des lucifériens. Les dirigeants sont des lucifériens. Ils ont le moyen militaire qui est l'OTAN. Ils ont le moyen financier qui est le dollar, le FMI, la Banque mondiale, hein, et puis ce qu'on appelle la BRI, c'est-à-dire la Banque de réglementation internationale, qui est à Bâle, en Suisse. D'ailleurs, beaucoup de pays sont endettés auprès de la Banque de réglementation industrielle. Et puis maintenant, le dollar. Le dollar. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Au plan militaire, l'OTAN ne peut pas exercer une hégémonie militaire sur les autres. L'Inde a la bombe atomique, le Pakistan a la bombe atomique. Comment on appelle ça? La Russie a la bombe atomique. Même l'Iran a la bombe atomique. Ah oui, l'Iran a la bombe atomique.
Donc, Israël devrait réfléchir à 2 fois, Netanyahou et son équipe devraient réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans une guerre contre l'Iran. Hein? Tu restes tranquille. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui, ils n'ont pas les instruments de perpétuer leur domination. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et au niveau même de l'économie, on voit aujourd'hui la grande capacité de la Chine, de l'Inde, de la Malaisie, de Singapour. Tous ces pays-là sont devenus des pays qui sont très actifs au plan économique, sur le plan mondial. Même le Brésil. Même le Brésil. Tous ces pays-là sont devenus économiquement solides. Et puis, malheureusement, qu'est-ce qu'on constate en Europe? Il y a un recul de l'industrialisation. Il y a eu un recul de l'industrialisation. L'Indonésie aussi est devenue un pays très actif au plan économique. Vous comprenez? Et puis maintenant, au plan financier, on voit les pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Oman, sont financièrement puissants. Donc, tous ces éléments-là montrent qu'aujourd'hui, l'Occident ne peut pas continuer à exercer son hégémonie. Et on voit le pied de nez que leur font aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Voilà. On voit leurs alliés de la CEDEAO qui se débattent comme ils peuvent, mais ça n'aboutira à rien. Parce que la dynamique va vers la libération des peuples d'Afrique. Vous comprenez? Donc, à travers, je peux dire, ce petit enseignement, c'est pour dire que l'Occident ne peut plus maintenir son hégémonie sur le reste du monde. Même les médias qui pratiquent le mensonge à outrance, à travers les réseaux sociaux, ils sont découverts. Et c'est parce qu'ils sont sans honte que les médias, les journalistes continuent de faire ce qu'ils font sur les médias. Vous comprenez? Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René. Sur ma chaîne là, YouTube, professeur Alou Kwame René ou Kwame René Alou, regardez, il y a d'autres vidéos sur les questions internationales que je fais. Il y a beaucoup de vidéos sur les questions internationales. Souvent, les gens ne me voient qu'avec les accents. Oh non! Donc, regardez aussi, vous allez trouver, j'aborde aussi les questions de politique et de géopolitique internationale. Merci beaucoup et à très bientôt encore.